À la fin de Parashat Rukat, la Torah nous raconte l'histoire de Og Melech HaBashan lorsqu'Israël a été confronté à ce géant. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Al tira oto ki biatra netativ, ve'asita lo kasher asita et Sihon Melech HaEmori. Ça veut dire que de ces deux frères, Moshe Rabbeinu n'a eu peur que d'un seul, Og Melech HaBashan, pas de son frère Sihon. Pourtant les deux étaient des géants effrayants, imposants. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu avait besoin de rassurer Moshe Rabbeinu uniquement par rapport à Og Melech HaBashan? Il a dû lui dire, tu lui feras exactement ce que tu as infligé à son frère. Alors il n'avait pas de raison d'avoir peur puisqu'il n'a pas eu peur de Sihon. Pourquoi avoir peur de Og? Chachamim disent qu'il a eu peur de Og Melech HaBashan, non pas par rapport à sa force physique, mais par rapport à son mérite d'ordre spirituel, étant donné qu'il avait rendu un service à Abraham Avinu, lorsque Vayavo Apalit Vayaged le Abraham Aivri, Kinishba Ahiv, au moment où Lot a été pris en captivité, c'était un prisonnier de guerre. Og Melech HaBashan est venu raconter à Abraham, tu sais que ton neveu Lot se trouve pris en otage. Ça lui a rendu service à Abraham, parce qu'Abraham est parti en guerre et il a délivré son neveu. Il était content, satisfait. Il a rendu un service à Abraham Avinu, il mérite une récompense. Quelle va être sa récompense? Eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné une longévité jusqu'à la période de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu s'est dit que peut-être, à ce moment-là, quand il va se retrouver avec Am Israël en face de Og Melech HaBashan, ils seront en danger. Comme la Gemara raconte dans Maseret Brachot, qu'il avait déraciné une montagne qui faisait la surface du Mahane Israël. C'est incroyable, la force de cet homme. Et il a voulu, avec un seul rocher, avec une seule montagne, tuer l'ensemble du Ham Israël en une seconde. Akadosh Baruch Hu a envoyé un essaim de fourmis qui ont creusé le centre de la montagne sous la montagne, et c'est comme ça que la montagne est rentrée à l'intérieur. La tête de Og a été emboîtée, enchevêtrée à l'intérieur de ce creux de la montagne. Alors il a voulu soulever à nouveau la montagne pour la jeter sur Israël. Il ne pouvait plus. Pourquoi? Shiner et Sha'im, Shibarta, Altikre Shibarta et la Shirvavta. Akadosh Baruch Hu lui a fait pousser les dents, et c'est comme ça que la montagne est restée coincée. Il ne pouvait plus bouger. Alors qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Vas-y, donne-lui un coup d'épée. Moshe Rabbeinu mesurait 10 coudées. Son épée faisait 10 coudées. Il a fait un bond de 10 coudées et il a frappé à sa cheville. Et c'est comme ça que Og Melech HaBashan est tombé à la renverse et Am Israël a pu être sauvé miraculeusement des mains de ce géant. Alors, qu'est-ce que déduisent de là les Chachamim? Les Baal et Moussar, ils disent quelque chose d'incroyable. Ce rachat là de Og Melech HaBashan, quand il avait rendu service à Abraham, pensez-vous que c'était pour le bien d'Abraham? C'était un calcul terrible. Il a dit, je sais qu'Abraham Avinu, c'est un homme de cœur, et il va aller délivrer son neveu, et il va aller en guerre. Il n'a aucune chance de gagner la guerre. Il est seul, face à 4 armées puissantes. C'est sûr qu'il va tomber en guerre. Et de cette manière, quand il mourra, moi, je pourrais prendre son épouse Sarah. Sarah qui était tellement belle, Inena Yadati Kisha Yefat Marehat, elle était convoitée. Iska, elle s'appelait. Son deuxième nom, c'était Sarah et Iska. Iska, soit chez Socha Beruach HaKodesh, soit chez Akol Sochin Meyofia. Elle attirait les regards tellement elle était belle. Eh bien, Og Melech HaBashan l'avait convoitée. Et il voulait qu'Abraham se fasse tuer pour lui la prendre par la suite. Malgré son plan maléfique, malgré son intention négative, Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté. Il a tout de même rendu service à Abraham Avinu. Tu as rendu service à mon serviteur bien-aimé Abraham Ohavi, alors tu mérites une récompense et tu resteras en vie jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. À tel point que Moshe Rabbeinu avait peur que ce mérite l'accompagne encore et que Am Israël tomberait entre ses mains, Chas v'Shalom, grâce à ce mérite. Voyez-vous, comme quoi tout ce que l'homme fait dans ce monde, même si
il y a énormément de négatif dans ses intentions, mais après tout, il y a quelque chose de positif. En Akadosh Baruch Hu mekaper sechar kol biria. Hachem ne prive personne de ce qu'il mérite. Tout travail mérite salaire, et Akadosh Baruch Hu est très généreux dans sa récompense envers l'homme. Parce que ce que l'homme fait pour Hachem, c'est très difficile. Tout ce que l'homme fait de positif, c'est contre nature. L'être humain, de par sa nature, il a tendance plus à baisser, à perdre ses moyens. Voyez-vous que la Gemara nous dit dans le Menachot que ce monde-ci a été créé avec la lettre He, Olam Haba avec la lettre Yud, et le Olam Hazeh Behe, qui Beyah Hashem sur Olamim. Les deux Olamim, Olam Haba et Olam Hazeh, avec deux lettres. La lettre Yud pour le Olam Haba, la plus petite de l'alphabet, pour nous dire que les tzadikim dans le Olam Haba, ils sont peu nombreux, comme le Yud qui est petit. Et la lettre He pour dire que celui qui veut sortir du monde d'Akadosh Baruch Hu, du monde du He, il peut sortir. La porte est ouverte du quatrième côté. Mais pourquoi il y a une petite lucarne? Il y a une petite ouverture dans le He pour dire que celui qui veut faire Teshuvah peut revenir dans le He en faisant Teshuvah. Alors la Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne retournerait pas par le même endroit, par le quatrième côté? D'où il est sorti, il revient. Lo istayra milta. Un homme, s'il ne change pas de cadre de vie, là où il a fauté, il risquerait de récidiver. Il faut changer complètement de cadre pour se garantir une vraie teshuva, une teshuva durable. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que la lettre He, elle est ouverte de quel côté? Ni à droite, ni à gauche, ni en haut, en bas. Comme pour dire, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de socle, il n'y a pas où tenir spirituellement parlant. Dans ce monde, il n'y a pas où tenir. Spirituellement, il faut que tu te battes, il faut que tu fasses toujours des efforts. Si tu ne fais pas des efforts, forcément tu tombes. Imedantaro marla marla, al kochach atayored mata mata, nous dit le Gaon de Vilna. Orachaim le marla le maskil, le ma'an sour misheol mata. Si tu n'essayes pas toujours de progresser, tu vas forcément régresser. La seule façon de ne pas régresser, c'est de progresser. Donc voilà, Moray Verabotai, on a compris que chacun de nos efforts est apprécié par Akadosh Baruch Hu. Parce que la nature humaine, c'est de tomber, c'est de régresser. Mais quelqu'un qui s'efforce, même très peu, c'est considéré énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Og Melech HaBashan en est la preuve. Rien que dans ce monde, ce qu'il a mérité pour peu, eh bien, combien Akadosh Baruch Hu vous réserve comme Sachar En-Sof, Veda Shematan Sraran Shel Tzadikim, Le'atid Lavo.